La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 14 novembre 2025. Ça s'appelle aujourd'hui Wall Street rate encore une marche. La petite musique d'une absence de baisse de taux de la Fed en décembre est en train de monter doucement à Wall Street. Elle vient s'ajouter à un scénario de super cycle économique dopé à l'IA qui patine un peu et du coup ça fait beaucoup pour le marché boursier qui a enregistré jeudi une séance de baisse assez marquée, en particulier une nouvelle fois du côté des valeurs technologiques. Alors la Fed va-t-elle réduire ses taux en décembre? Le camp de ceux qui répondent non a brutalement enflé ces dernières 48 heures, à tel point que sur l'outil FedWatch du CME, c'est cet outil qui piste les humeurs du marché à partir des contrats à terme, eh bien la probabilité d'une baisse de taux est passée de 70 à 52% en une semaine. Alors le courant n'est pas encore majoritaire, mais il n'est pas très loin de l'être, et un mois en arrière, il faut quand même rappeler que la probabilité d'une absence de baisse de taux n'atteignait que 5,5% et que la faction Trump poussait même pour un double assouplissement monétaire, c'est-à-dire un mouvement de 50 points de base au lieu des paliers habituels de 25 points. Entre-temps, plusieurs éléments ont changé, en particulier le fait que les autorités monétaires n'ont pas eu accès à des données économiques fiables depuis un mois à cause du shutdown. Notre Mister Macro Maison de Zone Bourse, Antoine Alves, l'a expliqué dans un papier qui a été publié hier et dont je vous ai mis le lien dans la chronique écrite. Il faut ajouter à cela le renforcement des craintes inflationnistes, toujours elles, et les rumeurs de discussions en cours au sein de l'administration de Trump pour réduire les droits de douane sur certains produits agricoles, notamment en provenance d'Amérique latine, ne font qu'amplifier ce phénomène. Et oui, en effet, ne sont-elles pas le signe d'une crainte d'une poursuite de l'envolée des prix aux États-Unis? Alors la Maison Blanche a répliqué que non, que c'est juste une politique pragmatique et adaptative, mais les financiers ne sont pas des perdreaux de l'année, ils n'achètent pas d'explications. Ces nuances dans la politique monétaire sont importantes parce que la baisse des taux américains est l'un des moteurs au long cours de la hausse des actions, et si ce moteur se grippe réellement, ça force les investisseurs à revoir certains de leurs paris de moyen terme. Et ça, pile au moment où ils sont en train de sécuriser leur gain de l'année en prenant des bénéfices sur les success stories un petit peu trop rapides de l'IA. Ce double effet négatif a conduit le Nasdaq 100 en baisse de 2% hier lors d'une 5e baisse en 6 séances. L'indice technologique américain accuse désormais 4,5% de repli par rapport à son record du 29 octobre. Techniquement, on se rapproche de ce que les professionnels appellent une consolidation, c'est-à-dire une phase de baisse assez marquée. Une consolidation, c'est un mouvement de repli dans une tendance haussière, mais si la consolidation va plus loin, eh bien, c'est-à-dire plus bas en effet, elle devient une correction plus rare et évidemment plus douloureuse. Cette séance de vendredi, elle présente de forts enjeux pour les investisseurs parce qu'une mauvaise journée verrait le Nasdaq 100 afficher une perte de plus de 5% par rapport à ses pics récents, et ça pourrait amplifier la consolidation. Parce qu'en la matière, les prophéties du marché sont souvent auto-réalisatrices. Mais bon, on verra tout ça ce soir à la clôture. Pour revenir au court terme, la Chine a annoncé cette nuit des ventes de détail plus dynamiques que prévu en octobre, mais une production industrielle décevante. L'économie chinoise, c'est toujours un peu la même chose, elle a du mal à se redresser, d'autant que le marché immobilier est encore un poids mort pour Pékin, comme l'a avoué il y a quelques heures un haut dirigeant. Du côté du pétrole, le baril a rebondi assez nettement sur fond de durcissement des sanctions américaines vis-à-vis de la Russie, et sur le marché d'échange, c'est la livre sterling dont on parle, la livre qui a poursuivi sa décrue alors que le gouvernement britannique tergiverse sur le financement de son budget avec une rumeur d'abandon des projets de hausse des impôts qui circulent. Sur les marchés d'Asie-Pacifique, ce matin, c'est pas joli, tous les indices terminent la semaine en berne après le net reflux des actions américaines. La Corée du Sud paye un lourd tribut, moins 3,8% pour le Kospi à cause de sa surexposition à quelques grands noms de la technologie, sévèrement attaqués vendredi. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont plutôt baissiers et les futurs de Wall Street évoluent très légèrement dans le rouge à l'heure où j'enregistre. Dans l'actu des sociétés en France, d'abord, on a eu quelques résultats d'entreprises pour terminer la semaine, Alstom, Eiffage et Vallourec notamment. Ubisoft, en revanche, a décalé la publication de ses résultats semestriels et a fait suspendre son cours de bourse. JC2Co a étendu son contrat avec le métro de Sao Paulo, Ruby Energy a mis en place un crédit syndiqué inaugural de 1,1 milliard d'euros, Argan a inauguré un site logistique au sud de Rennes, et Mersen a été sélectionné par le fabricant de batteries CATL pour fournir de la protection électrique sur les systèmes de batterie. Sur l'agenda des publications du jour, outre celles que j'ai déjà citées, on a Bastide, Gérard Perrier, Prolog, Poxel, Claranova Italie, Kinelec, Twax ou encore Ores Technologies. Ailleurs en Europe, il y a aussi des résultats d'entreprise, notamment dans le luxe, la compagnie financière Richemont
Richemont qui affiche une progression de ses revenus de 14%. On a aussi Allianz, Siemens Energy, Enel ou encore Sonova. Par ailleurs, Saab est en pourparlers avec le Canada et Bombardier pour la production du chasseur Gripen. Un report du procédé des charges sauvages se dessine dans l'affaire Nestlé Waters. Doc Morris va racheter 73 millions de francs suisses d'obligations convertibles et le président du conseil d'administration de Bavarian Nordic a démissionné avec effet immédiat. Côté Amérique du Nord, hier soir on a eu quelques publications. New Holdings qui a publié de bons chiffres, plus 3% post-clôture. Applied Materials, c'est plus compliqué, moins 4,5% après la séance. Verizon envisage d'annoncer la semaine prochaine des suppressions d'emplois qui pourraient abaisser les effectifs de l'entreprise de près de 20% selon Bloomberg. Paramount, Comcast et Netflix se prépareraient des offres pour Warner Bros. Discovery selon le Wall Street Journal. La grève a pris fin chez Boeing après un accord avec le syndicat de l'avionneur et Pfizer va céder le solde de ses actions dans BioNTech. Amazon et Microsoft soutiennent une initiative visant à restreindre les exportations de Nvidia vers la Chine selon le Wall Street Journal. Le FT, lui, croit savoir que Merck & Co serait sur le point de conclure un accord avec la start-up Sidara pour un rachat. Tesla prévoit d'intégrer Apple CarPlay dans ses automobiles, révèle Bloomberg. Les actionnaires de CyberArk approuvent l'acquisition de la société par Palo Alto et Estée Lauder réalise un investissement minoritaire dans la marque mexicaine de parfum de luxe Qinu. Dans le reste du monde, le groupe de semi-conducteurs chinois SMIC prévoit que la pénurie de puces mémoire exercera une pression sur les constructeurs automobiles et les fabricants d'électronique en 2026. Kioxia s'effondre à Tokyo après des prévisions très décevantes pour les puces mémoire. Tencent Holdings a conclu un accord avec Apple pour le traitement des paiements via la mini-application WeChat. Baidu dévoile ses nouvelles puces IA. Nissan supprime des emplois dans son siège régional européen dans le cadre d'une vaste restructuration mondiale. Et Alibaba se prépare à une refonte majeure de son application IA afin de mieux rivaliser avec ChatGPT. Voilà, c'est terminé pour cet ultime point de marché de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et un excellent week-end.